Bienvenue dans le Nexus de la fabrication nouvelle génération. Aujourd'hui, on va explorer ce qui est vraiment au cœur de l'ingénierie et de la fabrication moderne. Je veux parler de l'art du compromis. C'est cette idée finalement assez simple que pour obtenir quelque chose, il faut presque toujours renoncer à autre chose. C'est précisément à ce carrefour, ce nexus, que toutes les grandes décisions de conception se rencontrent. Pour commencer, prenons un exemple que tout le monde connaît. Acheter une voiture. Ça paraît simple, non? Mais en réalité, c'est un problème d'optimisation incroyablement complexe, même si on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment. On veut tout, n'est-ce pas? La voiture qui accélère comme une fusée, qui est aussi sûre qu'un char d'assaut, qui consomme à peine quelques gouttes, et bien sûr, qui ne coûte presque rien. Le problème, évidemment, c'est que tous ces désirs sont en contradiction les uns avec les autres. Voilà, tout est là, résumé en une phrase. C'est ça, le cœur du sujet. Pour avoir plus de performance, on va souvent devoir sacrifier l'économie de carburant. Pour un prix plus bas, il faudra peut-être renoncer au dernier gadget de sécurité. C'est une loi quasi physique. Et attention, cette idée dépasse de loin le simple achat d'une voiture. Chaque smartphone dans notre poche, chaque avion dans le ciel, chaque application qu'on utilise, tout ça, c'est le résultat d'une longue série de compromis tout aussi complexes. Bon, maintenant qu'on a posé les bases avec cette intuition du quotidien, voyons un peu comment les pros, eux, s'attaquent à ce défi. Parce que oui, il existe toute une science consacrée à la gestion de ces choix cornéliens. Le nom un peu barbare de cette science, c'est l'optimisation multi-objectif. C'est tout un domaine des mathématiques et de l'ingénierie qui a pour but de trouver le meilleur équilibre possible quand on est tiraillé entre plusieurs objectifs contradictoires. Et l'une des idées les plus contre-intuitives de cette approche, c'est qu'il n'y a jamais une solution parfaite. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver la réponse unique, mais plutôt d'identifier tout un ensemble de solutions qui représentent les meilleurs compromis possibles. Et chaque point sur cette fameuse frontière est dit optimal au sens de Pareto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'on a atteint un point d'équilibre tellement parfait qu'il devient impossible d'améliorer un critère, disons la performance, sans forcément dégrader un autre, comme le coût. Cet ensemble de solutions optimales, on lui a donné un nom, le front de Pareto. Il faut vraiment l'imaginer comme une carte qui vous montre toutes les meilleures options. Chaque point sur cette ligne de front est un choix intelligent et efficace. Le meilleur des meilleurs, ensuite, dépend simplement de ce qui est le plus important pour nous. Allez, voyons un cas très concret où tout ça s'applique. Un domaine qu'on côtoie tous les jours, la technologie financière. C'est un vrai champ de bataille permanent entre deux objectifs absolument critiques. Pensez-y, les banques font face à un dilemme constant. D'un côté, elles veulent que l'accès à notre argent soit le plus simple et fluide possible. Mais de l'autre, chaque simplification, chaque étape qu'on enlève, c'est potentiellement une nouvelle porte d'entrée pour un problème de sécurité. Ce tableau résume parfaitement le casse-tête. Prenons l'idée d'une carte unique pour tout. Pour l'utilisateur, c'est génial. Mais pour la sécurité, c'est un cauchemar. Si on perd ou se fait voler cette carte, c'est la porte ouverte à tout. Compte bancaire, données médicales, accès au bureau. Pareil pour la simplicité et la rapidité. Elles amènent leur propre lot de risques. C'est un pur jeu d'équilibriste. Et ça, c'est la réalité humaine qui se cache derrière ce problème technique. Soyons honnêtes, la plupart des gens ne se connectent pas à leur appli bancaire pour s'extasier sur les protocoles de sécurité. Ils veulent juste consulter leur solde ou faire un virement. La sécurité, c'est vu comme une contrainte, pas comme le but, et les concepteurs doivent absolument en tenir compte. Maintenant, on va plonger un peu plus dans les coulisses du monde numérique. On va parler du théorème KAP. C'est une loi fondamentale, quasi une loi de la nature, qui dicte la façon dont sont construits tous les grands systèmes distribués, ceux qui font tourner Internet et l'intelligence artificielle. Un système de données distribué parfait dans un monde idéal ferait 3 promesses. On les résume par l'acronyme CAP. Le C, c'est pour la cohérence, tout le monde voit exactement la même information en même temps. Le A, c'est pour la disponibilité, le service répond toujours, quoi qu'il arrive. Et le P, c'est pour la tolérance au partitionnement. Le système continue de tourner, même si certaines parties du réseau ne peuvent plus communiquer entre elles. Le problème, et c'est là qu'arrive le compromis inévitable du théorème CAP, c'est que quand une panne réseau survient, et ça finit toujours par arriver, il faut choisir. On ne peut pas avoir les trois en même temps. On peut garantir la cohérence et la tolérance à la panne, ou la disponibilité et la tolérance à la panne. Mais jamais les trois à la fois, c'est impossible. Ce choix fondamental a créé deux grandes familles de systèmes. D'un côté, on a les systèmes CP, cohérence et tolérance au partitionnement. Ce sont les systèmes bancaires par exemple. Ils préfèrent refuser une opération plutôt que de risquer la moindre erreur sur un solde. De l'autre côté, on a les systèmes AP, disponibilité et tolérance au partitionnement. Là, on pense aux réseaux sociaux. Ils préfèrent afficher un fil d'actualité qui n'est pas à la seconde près à jour plutôt que de ne rien afficher du tout. Alors, concrètement, comment est-ce que les professionnels de l'industrie, de la tech, prennent ces décisions si importantes? Eh bien, ils ne se fient pas juste à leur intuition. Ils suivent un processus bien établi, bien formel.
Ce processus, qu'on appelle souvent une étude de compromis ou trade study en anglais, c'est une méthode très structurée. On commence par lister et hiérarchiser tout ce qui est important. Ensuite, on imagine plusieurs solutions possibles. On utilise des modèles, souvent des simulations par ordinateur, pour prédire comment chaque solution va se comporter. Et à la fin, on compare tout ça pour choisir l'option qui offre le meilleur équilibre général. Et ce principe, on le retrouve absolument partout. On l'a vu pour les fusées, les voitures, les logiciels, l'architecture même d'Internet. Et ça marche même en finance, avec le fameux compromis entre le risque et le rendement. C'est vraiment la logique fondamentale qui est derrière toute la technologie et l'ingénierie moderne. Donc, la grande conclusion de tout ça, c'est que la technologie, ce n'est pas une suite d'inventions parfaites qui nous tombent dessus par magie. Non, c'est le résultat d'innombrables décisions difficiles, de compromis intelligents et d'équilibres trouvés au prix de longs efforts. Chaque objet qu'on tient dans la main est, en quelque sorte, une sculpture de choix. Et ça nous amène à une dernière petite question pour la route, qu'il s'agisse de choisir entre un peu plus de sommeil ou de finir un travail, ou entre le prix et la qualité au supermarché. Au fond, on passe notre temps à naviguer sur nos propres fronts de Pareto. Ça fait réfléchir, quel est finalement le dernier compromis que l'on a dû faire ?